Des amis de l'école élémentaire de Kanyaro ont aidé à la mise en place d'une bibliothèque scolaire par l'entremise de Michel Colli, lui-même partenaire de l'établissement et facilitateur de l'intervention des partenaires. Une fois cet outil installé, le défi était de l'animer convenablement et c'est dans ce contexte qu'une journée d'animation a été organisée au profit des enseignants et des élèves. Il a installé la bibliothèque scolaire depuis presque en 2017 et cette bibliothèque scolaire aussi fonctionne. Et aujourd'hui, c'est cette activité qui est prévue et qui est en train de se dérouler avec, comme je l'ai dit tantôt, la proviseure Anissane, qui est en train de faire apprendre aux enseignants comment aborder la bibliothèque, comment visiter la bibliothèque, mais aussi comment faire un link entre les enseignements et la bibliothèque. Comme vous le savez, les livres sont indispensables dans les enseignements apprentissages. Et voilà pourquoi cette activité est tellement importante que nous tenons à cœur à la réaliser. Et Dieu merci, l'activité est en train de se dérouler au sein de l'école. Mais aussi féliciter et remercier l'IEF qui a facilité aussi l'organisation de cette journée-là. La plupart du temps, les élèves ne vont vers la bibliothèque que quand on le leur demande, mais avec la méthode, le contraire est possible. À présent, notre seul souci est comment faire venir les enfants vers le livre. Comment faire en sorte que ça leur plaise vraiment au point qu'ils viennent d'eux-mêmes pour lire. Je suis venue ce matin pour voir avec les maîtres quelles activités on pouvait mener au sein de la bibliothèque pour l'animer. Si les gens savent qu'il y a des activités dans la bibliothèque, ils voudraient peut-être participer. Ça peut être des clubs de lecture, ça peut être un tournoi de lecture, un concours de lecture, ça peut être un concours de récitation, ça peut être du théâtre à partir de textes qu'on a lus. Voilà tout ce qu'on peut apprendre dans une bibliothèque. Avec une animation appropriée, le résultat vient seul. Cette animation met au même niveau et le maître et les élèves. Quand le maître vient avec cet esprit d'animation, il ne vient pas dans la posture de celui qui a le savoir. Il vient pour s'amuser avec ses élèves, il vient pour leur montrer qu'on peut jouer en s'instruisant, en apprenant beaucoup de choses. Voilà ce qui justifie cette animation dans la bibliothèque. Il paraît que les enfants ont aimé. J'espère qu'ils vont tellement aimer qu'ils vont revenir. Mais il faut qu'ils retrouvent la même atmosphère régulièrement. Pas toujours, mais régulièrement. Parce que dans une bibliothèque, ce qu'il vaut mieux, c'est qu'il y ait des moments de silence. Des moments de silence pendant lesquels chaque élève a un livre entre les mains. Et on va le voir tout à l'heure dans la dernière animation, comment les élèves eux-mêmes peuvent s'approprier un livre qu'ils lisent. Mais aussi, il faut s'amuser. À partir de la lecture d'un texte, vous avez vu, de Mariam Abba, une si longue lettre. En ce moment, il y a un film qui fait un tabac. Une si longue lettre de Mariam Abba fait le tour du Sénégal et du monde. En définitive, la bibliothèque se place comme un incubateur de connaissances et de compétences. La bibliothèque est un pivot dans l'école, est un pivot dans l'éducation qu'on distille aux enfants. Partout où le livre est effacé, l'instruction n'est pas solide, l'éducation peut flancher. Vous savez que la bibliothèque est un lieu très important, n'est-ce pas, pour les élèves ou bien le milieu scolaire. Dans le jury, l'enseignement aussi, ça va nous aider aussi les enfants. Parce que lire aide beaucoup les enfants à améliorer leur langage, mais aussi à augmenter leur niveau d'études. Il faut dire que les partenaires, suivant les orientations et la collaboration étroite avec Michel Colli,
ont toujours aidé l'école élémentaire de Kanyaro à plusieurs niveaux jusqu'à l'adduction en eau. Nous avons toujours dit que Michel, à travers ses partenaires aussi qui sont au niveau de la France, les écoles qui nous aident chaque année, il s'agit de l'école Sainte-Thérèse de la Mure, le lycée Saint-Joseph et tant d'autres écoles qui en tout cas parviennent chaque année à mettre quelque chose à la table de l'école de Kanyaro pour subvenir en fourniture scolaire, mais aussi il nous parvient à payer des factures d'électricité. Et cette année, depuis l'année dernière même, j'allais dire que l'école de Kanyaro, bien le village tout entier, traverse des moments très difficiles, surtout dans le domaine de l'eau. L'eau qui se trouve être un élément essentiel dans la vie d'une école, nous manquait ici à l'école de Kanyaro, mais aussi dans le village. On a sollicité Michel pour qu'il puisse contacter ses partenaires pour qu'on puisse voir comment faire pour avoir l'eau courante au niveau de l'école Kanyaro. Et c'est cela qui a permis l'installation de mini-forages qui nous a coûté d'une somme plus de 800 000 francs. Alhamdulillah aussi, Dieu merci. L'eau coule à flot ici à Kanyaro. Nous parvenons à utiliser l'eau convenablement, mais le village aussi parvient aussi à utiliser l'eau à travers cette installation du mini-forage. L'école élémentaire de Kanyaro fait de bons résultats toutes ces dernières années, notamment à l'examen du CFE. Il y a incontestablement l'apport de la bibliothèque, mais aussi une organisation pédagogique interne bien huilée. Il y a la partie où on encadre les enseignants, la cellule interne, et il y a la partie où on encadre les élèves du CM2. Parce qu'on a constaté que le miroir d'une école, c'est à travers des résultats du CFE. Voilà pourquoi l'école de Kanyaro a initié à tour de rôle d'encadrer les élèves du CM2. Par la suite, on a essayé de ficeler un calendrier les lundis après-midi, les mercredis après-midi, voire même les samedis. Il y a des enseignants qui se sacrifient, ne serait-ce que pour que l'école de Kanyaro ait un très bon résultat à l'issue des examens du CFE. D'autres secteurs comme la santé sont également d'un grand apport. Chaque fois, nous sensibilisons les enfants, surtout dans le nettoyage des mains, hein, etc., etc. Un corps sain dans un environnement sain, un adage bien compris à l'école de Kanyaro qui en fait une priorité malgré le manque de moyens adéquats. Dès votre arrivée, vous avez vu l'école comment elle est. Voilà. Donc, normalement, l'enfant doit avoir un environnement sain pour pouvoir bien travailler, faire son travail. C'est pourquoi on fait tout pour rendre l'école belle, l'école attrayante. Depuis qu'on a eu l'eau, on s'est débrouillé à avoir des bidons qu'on a coupés et mettre au niveau des latrines. Et aussi, vous avez vu des agrumes qu'on a fait. Donc, on a scindé en quelques groupes d'élèves pour l'arrosage. Et chaque jour, il y a un groupe qui doit passer pour l'arrosage. Pour couronner le tout, le sport, activité presque transversale, apprend aux enfants la tolérance, le sens de l'esprit d'équipe, l'endurance et bien entendu les talents écloses. Bon, ça leur force aussi à bien maîtriser le sport, le football en particulier. Il y a aussi des talents. On parvient à découvrir d'autres talents, etc. Au niveau du sport. On pratique le football, l'handball, le volleyball, etc., etc. Donc beaucoup d'activités, l'athlétisme aussi. Nous demandons de nous aider sur le matériel, surtout les matériels concernant les ballons de football, de handball et de volleyball. Ensuite, les tenues de sport, les filets. Vu les efforts et les résultats enregistrés, cette école a plus que jamais besoin d'accompagnement afin qu'elle maintienne le cap. Et aujourd'hui, comme vous le savez, l'école de Kanyaro est en face à plus de difficultés. C'est pourquoi nous lançons encore l'appel à toutes les personnes de bonne volonté, notamment à Michel, à travers son ONG Teranga Grace Vauden, voir ses partenaires de l'école qui se trouve être le collège Saint-Joseph, le lycée aussi Saint-Joseph, l'école de la Mure, pour qu'ils puissent encore trouver des canevas pour améliorer encore les conditions de travail au niveau de l'école de Kanyaro. À travers l'installation complète de l'eau dans des salles de classe, mais aussi l'électrification, l'extension de l'électricité dans les salles qui restent. Il y a beaucoup de salles qui restent qui n'ont pas encore été électrifiées.
Donc si le partenaire peut nous aider à électrifier les salles de classe qui restent, mais aussi à faire entrer, comme vous le savez, l'eau dans des salles de classe pour que les enseignements apprentissages puissent se dérouler facilement, nous serons preneurs. En espérant que l'appel sera entendu, le directeur et son équipe pédagogique comptent maintenir le flambeau à son plus haut niveau avec les moyens dont ils disposent. Qu'elle fait avec